Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Prenons tout de suite les titres. Investiture du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi. Kinshasa est en train de se revêtir de sa plus belle robe pour accueillir les invités de marque. Regard vers le Nord Kivu, les FARDC reprennent le contrôle des embarcations militaires du 33e groupement Force navale sous l'œil regardant du gouverneur militaire de cette province. Kinshasa, Selembao, la population alerte les autorités compétentes sur la canalisation à ciel ouvert des matières fécales issues de la prison de Makala. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. La ville-province de Kinshasa est en ébullition pour la cérémonie d'investiture du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi, prévue pour ce samedi 20 janvier 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez ce reportage de Dorcas Makangu et Jean-Luc Chibangu. Nous sommes à Kinshasa, précisément au boulevard Triomphal, où le décor est déjà planté. La ville va revêtir sa plus belle robe pour accueillir dignement les invités qui viendront de partout pour participer à la dite cérémonie. Les travaux d'assainissement sont lancés dans toute la ville à travers les grands acteurs. Le militaire de Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sont également mobilisés pour assurer la sécurité de la population. Les chevaux sont déjà installés et tous ces préparatifs témoignent l'engagement du peuple congolais à l'égard du chef de l'État. En tant que Congolais, je ne peux que me réjouir de voir mon candidat que j'avais élu prêter serment à ce grand stade de Kinshasa. Mais j'invite tout Kinois de bien vouloir venir assister à cette cérémonie. Laurent Mayele, coordonnateur des communicateurs de l'UDPS, exprime sa joie et invite tous les Congolais en général et le militant de l'UDPS en particulier pour participer à la dite cérémonie. Je lance un appel à tous les vrais communicateurs et toutes les communicateurs du parti d'être mobilisés dès samedi. Nous tous nous serons en bling-bling pour montrer notre attachement, notre loyauté, notre joie envers notre champion, l'homme du moment Fatih Volcan, à qui nous avons accompagné pendant la campagne, même pendant le premier mandat, et nous allons encore continuer à l'accompagner jusqu'à ce deuxième mandat. Rappelons que la publication provisoire des résultats des élections présidentielles fut publiée le 31 décembre 2023 et ces résultats ont été confirmés le 10 janvier par la Cour constitutionnelle. Et la prestation de serment ce samedi marquera le début du second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que le début de la 6e République. Parlons santé dans ce journal, la consommation de la cigarette à Kinshasa a pris de l'ampleur et sans égard sur l'âge approprié à la prise de ce produit toxique provoquant plusieurs effets néfastes à l'organisme humain. Tel est le constat fait ce jeudi 18 janvier 2024 par Mitterrand Mukumbi. Suivez. Au même titre que l'alcool, le tabac est une drogue dont des millions de personnes ne peuvent pas se passer. Réservé jadis aux adultes, la cigarette aujourd'hui n'est plus à craindre car quiconque peut en toucher et voire même en consommer en République démocratique du Congo. Malgré la notice de prévention des conséquences que jaillissent ces produits, je cite, « Le tabac nuit gravement à votre santé », fin de citation. Avec toute conscience, les Congolais en consomment en abondance et c'est là à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Tel est le cas de ces chauffeurs qui fument pendant qu'ils sont au volant. Le tabac est de plus en plus consommé par la population congolaise jeune, surtout dans sa forme de cigarette. Or, selon les scientifiques, cette forme de tabac est la plus dangereuse avec sa nicotine et ses dérivés. Le tabac peut être également à la base des insuffisances respiratoires chroniques et des maladies pulmonaires chroniques, dont le cancer des poumons. Généralement, ces effets néfastes qu'entraîne la consommation de tabac sont des patients de cholestérol, d'asthme, de diabète et autres maladies ou troubles de la santé qui sont généralement les plus fragilisés. Notons que la République démocratique du Congo ne dispose pas de mesures adéquates qui protègent la population contre l'épidémie du tabac, telle que nous révèle un expert. Or, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. Et là-dedans, il faut intégrer les victimes du tabagisme passif.
La RDC étant proche de l'équateur, la température est rarement inférieure à 20 degrés Celsius. Elle est comprise entre 18 et 22 degrés lors des saisons de pluie, ce qui influence la variation saisonnière de certains fruits. Les uns apparaissent pendant la saison pluvieuse et les autres, par contre, dépendent de la saison sèche. Néanmoins, certains fruits sont presque permanents, peu importe les saisons. D'amples détails dans ce reportage de Dorcas Makangu. Nous sommes en période de saison pluvieuse ou humide qui ira jusqu'à mi-mai. Et pendant cette période, nous remarquons la présence de fruits tels que le mangoustan, le maracuja, le banane, les corosol, les saphos, ainsi de suite, qui apparaissent tellement que le sol est humide. Ces fruits sont d'une grande importance dans la vie humaine grâce aux vertus qu'ils comportent. Certains fruits disparaissent rarement dans le marché car ils proviennent d'ailleurs. La plupart de ces fruits sont importés, nous renseigne ces messieurs. Signalons que ces fruits sont d'une grande importance dans la santé humaine grâce à leur richesse en vitamines et minéraux. Ils sont des alliés précieux pour réduire les cancers, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Aussi une source non négligeable en fibres, calcium et potassium. En enseignement à présent, parlons du programme scolaire qui est d'une grande importance pour la vie et pour la planification de l'enseignement. Il englobe les connaissances, les valeurs, les attitudes et les compétences qui doivent être bien sélectionnées et séquencées de manière appropriée pour les élèves. Suivez ce reportage de Priscille Kabouya pour d'autres détails. Dans le respect de besoins d'apprentissage et de développement à différents âges et à différents stades de l'éducation pour faciliter toute cette transition portée sur la connaissance en République démocratique du Congo, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST prévoit, selon notre système éducatif, une répartition trimestrielle inclus de vacances, nous explique Simon Tshisekedi, conseiller pédagogique au complexe scolaire Lisanga Bokileali. En ce qui concerne l'année scolaire, nous avons 3 trimestres répartis de telle manière. Nous commençons le premier trimestre qui commence au mois de septembre et prend fin avant la fête de Noël, donc jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas tellement de différence. Je pense que le législateur, ayant compris que les enfants doivent se reposer, c'est comme ça qu'on a fait que dans une année, qu'on puisse prendre au moins 9 mois pour les études et les 3 autres mois-là sont répartis rien que pour le temps que les enfants puissent se reposer. Le programme scolaire permet à l'enseignant une organisation fixée des contenus et des activités d'une manière claire, critique, autonome, des réflexions actives et démocratiques dans le contexte scolaire. Ces mêmes programmes est une ressource bien aménagée et planifiée des activités permettant aux enfants une évaluation graduelle et spécifique. L'ambassadeur de la jeunesse congolaise à Doyoué s'est entretenu avec Jean-Serge Poba, bourgmestre de la commune de Lemba, au centre de la discussion, le renforcement de la collaboration entre les deux institutions. Henri Guindoué Ilernioka pour ce reportage. Il s'est agi d'une séance de travail et de retrouvailles entre l'ambassadeur Adoyoué et le bourgmestre Jean-Serge Poba à ces jours, s'alignant dans l'objectif de concevoir une fois de plus des projets communs pour l'intérêt de la jeunesse congolaise, raconte Jean-Serge Poba. Toujours un grand plaisir, un grand honneur de discuter avec monsieur l'ambassadeur de la jeunesse, parce que évidemment, qui est jeune? Les personnes qui ont entre 7 et 77 ans. Nous tous, nous sommes des jeunes, nous parlons de sujets cruciaux de la jeunesse parce que le développement d'un pays passe par la jeunesse.
Sous d'autres cieux, ils ont un problème pour la main-d'œuvre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Nous avons assez de jeunes, donc raison de plus pour nous d'approfondir un peu nos débats autour de cette histoire, de cette thématique qui est la jeunesse, pour que nous puissions envisager au fait le développement de notre pays. Depuis plus de 9 mois, l'ambassade de la jeunesse congolaise et la commune de Lemba ont eu une collaboration dans la lutte contre le banditisme urbain. Et aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants grâce au leadership du bourgmestre Jean-Serge Poba qui témoigne de sa fierté. Bien sûr, je suis très fier de cette collaboration. D'ailleurs, je souhaite que cette collaboration puisse aller encore un peu plus loin pour que nous puissions voir dans quelle mesure essayer de joindre nos équipes ensemble, pourquoi pas, et voir aussi où l'avenir nous conduit, parce que nous n'allons pas rester à ces stades-là, parler de la problème de Koulouna, sécurité. Non, nous devons pouvoir passer aussi à l'autre étape, l'entrepreneuriat des jeunes, comment essayer de faire des jumelages avec des instituts supérieurs ou universités d'ailleurs pour essayer de passer par l'ambassadeur de la jeunesse. Pour l'ambassadeur de la jeunesse congolaise à Doyoué, cette collaboration institutionnelle qui jette une fière chandelle à Jean-Serge Poba mérite d'être étendue à d'autres communes. Parlons littérature à présent. Une maison d'édition est une entreprise et qui a pour activité principale la publication, la diffusion d'ouvrages sous forme imprimée ou numérique. Ces missions englobent un large spectre, depuis la création du livre jusqu'à sa vente. Joël Mbombo nous fait découvrir l'une des plus grandes maisons d'édition en République démocratique du Congo dans cet élément. Suivez. La librairie Média Saint-Paul ou Mediapol est l'une des plus réputées de la République démocratique du Congo grâce à sa capacité de diffuser les livres de celle-ci à travers toute l'étendue de son territoire national et principalement la ville de Kinshasa. Ces rayons sont bien alimentés, ouvrages scientifiques, livres pour la jeunesse, livres de religion, œuvres littéraires nationales ou ouvrages scolaires, précise M. Chancel Moulumba Edel, secrétaire administratif. Mediapol, en tant qu'éditeur, met à la disposition du public une large gamme de produits. Ça part des livres de piété, donc les livres de religion, que ce soit catholique ou protestant. Mediapol est là comme éditeur. À part les livres de piété, nous avons aussi tout ce qui est romans, livres et œuvres littéraires. Mediapol est là pour éditer. C'est Mediapol qui est, comme vous le savez, éditeur de Zamena. Nous sommes éditeurs de Pichibana, donc les grands noms de la littérature congolaise. Mediapol est en tout cas leur éditeur. Nous sommes aussi dans le manuel scolaire. Je dirais en tant qu'éditeur, près de la moitié des manuels scolaires ici depuis toujours sont édités par nous. Et en tant qu'imprimeur, la quasi-totalité, je dis la quasi-totalité de ce qu'il y a comme manuel scolaire en RDC sont imprimés chez nous. Donc ça, c'est en tant qu'imprimeur. Nous sommes et éditeurs et imprimeurs. Donc, tout ce qui concerne le papier, impression, que ce soit livre, affiche, calendrier, Mediapol fait tout ce genre de travaux. Non pas seulement pour l'Église, mais pour tout le monde. Nous sommes ouverts à tout public. La première librairie Mediapol a ouvert ses portes en 2004, tout d'abord pour diffuser les livres de l'édition Mediapol. Peu après l'ouverture de cette première librairie de 120 mètres carrés, d'autres points de vente vont voir le jour à Kinshasa, Lubumbashi, à Matadi, à Kikwit et dans la province du Katanga. La librairie organise régulièrement de jeux et concours avec des écoles et organise en partenariat avec d'autres acteurs culturels de nombreuses actions de promotion du livre, de la lecture comme le Festival du livre et de la Bible Félibi. Parlons cette fois-ci de l'importance des bienfaits de la lecture qui permet entre autres de lutter contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer sa mémoire, son empathie, son imagination, mais aussi de prendre une pause. D'autres explications dans cet élément. La lecture se définit comme une activité psychosensorielle qui vise à donner un sens à des signes graphiques recueillis par la vision. Elle implique également la fonction cognitive dans le but de développer la mémoire.
Comprendre un livre nécessite la rétention d'une grande quantité d'informations, tant pour un but scientifique que celui du plaisir. L'esprit et le goût de la lecture restent une chose qui aujourd'hui n'est plus ancrée dans les habitudes des Congolais. De nos jours, l'achat du livre est conditionné par certains facteurs socio-économiques, tels que nous dit le père Blanchard Makanda, responsable des boutiques Mediaspol à Kinshasa. Il y a bien des raisons qui peuvent justifier ces faits, notamment les sociales des Congolais. Aujourd'hui, il y a pas mal de parents qui n'ont pas assez d'argent d'abord pour nourrir les familles. Et il est difficile alors de débourser un peu d'argent pour procurer les livres. Mais sinon, les goûts de la lecture, je peux dire qu'il y en a quand même. Il y a ceux qui s'intéressent et ceux qui ne se donnent pas trop. C'est-à-dire, ils viennent parce que l'école demande tel ou tel ouvrage pour leurs enfants et ils viennent chercher cela. Mais eux-mêmes, il est difficile de trouver un parent qui vient à la librairie, il achète un livre pour ses enfants et il profite de l'occasion pour acheter aussi un livre pour lui-même. Étant donné l'importance capitale que revêt la lecture dans le vécu quotidien des jeunes et vieux, et cela dans la mesure où elle comporte plusieurs bienfaits, entre autres la diminution du stress, l'amélioration des connaissances, la croissance du vocabulaire, le développement des capacités d'analyse pour ne citer que ceux-ci, les contraintes financières s'érigent-elles vraiment en plus grand frein dans l'achat des livres en République démocratique du Congo, où la lecture ne fait pas partie de notre culture. Nous restons plutôt accrochés aux contes de chez nous, pendant que le monde est en pleine évolution et mutation. Cap vers la province du Nord Kivu, où il y a eu démonstration des flottes fluviales ce jeudi 18 janvier sur le lac Kivu avec les FARDC qui reprennent le contrôle des embarcations militaires du 33e regroupement force navale sous l'œil regardant du gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat Nord Kivu. Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, ce 18 janvier 2024 dans la matinée en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent. Elles sont accueillies par les gouverneurs militaire ad intérim, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami. À ses côtés, les commandants du 33e groupement force navale. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement force navale en état. L'objectif, c'est de doter la marine congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère. Revenons ici à Kinshasa pour parler de ce ras-le-bol des automobilistes fréquentant régulièrement l'avenue de Libération ex-24 novembre pour se rendre à Selimbao et Mongafula. Les conducteurs des engins motorisés n'en peuvent plus face à la dégradation de cette rue et qui
qui s'accentue justement sous l'œil impuissant des autorités locales. Ils appellent de tous leurs vœux à sa réhabilitation en toute urgence. Description de fait par Basile Mouya. Suivez. L'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans sa partie comprise entre l'arrêt Bambolé et la mosquée musulmane à Bandalungoa, ainsi que les tronçons Landou et parking du marché Selembao, se détériore de plus en plus. Cet état périlleux de l'une des routes les plus fréquentées de seconde la capitale rend difficile la circulation de véhicules, chose qui occasionne des embouteillages monstres, surtout sur cette artère à une seule bande au départ, et ce pendant les heures de pointe. Cet axe routier est jonché des nids de poules et des eaux boueuses de bout en bout. Les usagers tiennent mordicus à l'implication des autorités compétentes afin de trouver rapidement une solution idoine à cette situation qui risque d'endommager une bonne partie de cet axe entre l'arrêt Station Moulard et le parking au niveau du marché Selembao. Évitant notre caméra, les conducteurs interrogés à ce sujet se disent victimes de ces mauvais états de la route. Nous avons du mal à rouler sur cette route. Parfois nos véhicules sont bités au pan lié au délabrement de la chaussée. À l'autre d'ajouter, cette route se dégrade du jour le jour sous l'œil impuissant des autorités urbaines. Malgré nos multiples cris de détresse lancés à l'endroit du pouvoir public, la situation demeure inchangée. Avons-nous réellement des dirigeants qui sont souciés du bien-être de la population? S'est interrogé un conducteur des taxibus. Une situation qui déplore également les opérateurs économiques qui approvisionnent certains petits marchés de cette commune en produits manufacturés en provenance du Congo central. Il est impérieux de signaler que les collecteurs de l'avenue des Libérations ex-24 novembre dans la commune de Selembao, dans la partie sud de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, sont toujours envahis par les immondices de tout genre après les dernières pluies diluviennes enregistrées dans la capitale congolaise. Toujours dans ce même coin, un autre drame. Sachez que dans le quartier Mwanatounou, à Selembao, les habitants de l'avenue Nossa haussent le ton sur leur exposition aux odeurs fétides, une situation liée aux matières fécales évacuées de la prison de Makala à travers une tuyauterie à ciel ouvert. Conséquence, les résidents se disent victimes des maladies des mains sales et des infections pulmonaires ainsi que d'autres pathologies incessantes dont les soins de santé coûtent toute une fortune. La population ne joue que par la résolution de ce cas qui n'a que trop duré. Retrouvons Basile Mouya pour ce reportage. Les tuyaux de canalisation de matière fécale partent du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. D'une part, une bonne partie de la tuyauterie qui est couverte est en bon état et va jusqu'à quelques centaines de mètres de la maison carcérale. D'autre part, les tuyaux à ciel ouvert parcourent une étendue considérable de l'avenue Nossa. Nous sommes là dans le quartier Mwanatounou. De matière fécale accompagnée des odeurs nauséabondes envahissent les milieux. Comme si cela ne suffisait pas, certains résidents en profitent pour ainsi diriger leurs faux sceptiques vers cette canalisation. La population qui assiste impuissamment à cette scène macabre depuis plusieurs années témoigne. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la santé de la population environnante. Ignace, un septuagénaire, habitant le coin et ventre le bois. Notons que c'est au quartier Mwanatounou sur l'avenue Nossa, derrière la prison de Makala, où se trouve une conduite d'eau de la fosse septique et matière fécale provenant de cette prison, qui se trouve d'ailleurs à ciel ouvert depuis des décennies. Cette tuyauterie conduit des matières fécales qui se jettent dans la rivière Makelele. Une autre cause de plusieurs maladies liées à la pollution de l'environnement. Les tuyaux baillants peuvent entraîner également d'autres maladies graves comme la maladie à virus Ebola, nous ont confirmé plusieurs sources sanitaires. D'une commune à une autre, rendons-nous en Ngaliema où s'effectuent les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers l'arrêt Golf depuis la route de Matadi jusqu'à l'avenue Zolana. Dans ce coin de la capitale, les habitants exhortent les agents de l'OVD à la prise de conscience. Sarah Bampa et Gloire Becker étaient sur place. Suivez. Ces habitants déplorent le fait que ces travaux sont exécutés avec lenteur. Selon eux, c'est depuis le mois de novembre que l'OVD a débuté ce travaux. Mais jusqu'à présent, rien de grave ne se fait.
Pourtant, ces pierres jetées à cet endroit occasionnent de crevaisons de pneus, déclare un taximan de moto. Je crois que Moussalo se total bien Babandaki le 30 novembre. Depuis Babanda le 30 novembre, si les lots, ils ont presque tout le Bakubanda. Pancarte ti na gil faisait le 4 km. Na 4 km tombe de pour basili sango et comme la difficulté mi makasi na sens ni 1. N'était si au total mais na la police ya. Pour bimana nani na route Matadi. Mais pour ba palo lango eloko ba ko sa jour moko na ko kanisa peut-être tokyo sala quoi 2 semaines auto que ne 3e semaine. Yeto neti lelo oyo musale za ko telema. Eza ko telema musala bazo sala na bango ti. To mo la siko biso nde ba moteur to mo la pasi ba pine ezo beba ta ba mabango ba boakele biso. Il loue l'initiative du chef de l'État qui facilitera le désenclavement de leur quartier tout en fustigeant les comportements des agents de l'OVD ayant la charge de ce travaux. Nzeli bazo sala ezali malamu eza ba initiative ya président de la République pour na ko désenclaver quartier et bandi na oyo na Nzolana route Nzolana oyo esali jonction ti Ipen bimi pompage et puis maintenant Gulf pour ça bien pour na ko désenclaver quartier. Mais ce qui est un peu triste, au niveau il y a OVD, moi je sais que c'est lentement, mais vu que l'intempérie bamboula, je peux ça peut moi bien te. D'ailleurs tout de moi des accidents, suite il y a des ala qui pensa bien te. To senga so qui musale ke moi le mbango pe et ça moi bien. Ces habitants soutiennent par ailleurs que les agents de l'OVD doivent reprendre conscience pour que ce travaux soit exécutés dans le délai. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. La RDC s'est livrée dans un duel très attendu par les Congolais au pays. Résultat final, la RDC et la Zambie en égalité des forces, un but partout dans le groupe F. Henri Nguindou et Hilaire Nyoka nous font revivre l'ambiance et qu'il y avait autour de cette rencontre sportive. Suivez. Ça a été une première rencontre pour la RDC qui entre en lice contre l'équipe de la Zambie. Pour certains fanatiques congolais retrouvés ici à Africana Palace, nous sommes à Kinshasa. La déception, elle est grande, mais par contre, pour d'autres Congolais, il est temps, n'est-ce pas, d'encourager cette équipe. Par exemple, maître Jean-Claude Moussa s'est rencontré ici, donne ses avis tout en demeurant sous sa soif. On l'écoute. Bon, il faut souligner que d'emblée, le match a été bien. Mais seulement, nous sommes restés sur notre soif de voir notre équipe être vraiment dans une phase de dominer ce match du début jusqu'à la fin, mais sans être concret. Alors, on se pose la question de savoir que nous réserve le match prochain. Nous risquons de commencer à faire du calcul comme nous l'avons toujours fait. Si telle autre équipe gagne, c'est que nous nous passerons. Nous avons loupé une très bonne opportunité. Je ne sais pas si nous pouvons encore l'avoir dans les matchs qui suivent. Je ne suis pas un prédicateur de malheur, mais je note quand même que notre équipe nous a déçus, s'il faut le dire. Dominateur sous toute la ligne et contre les cours du jeu, les Léopards ont encaissé un but gag du Zambien King Kwanga à la 25e minute de jeu. Mais l'espoir demeure sur le visage des fanatiques congolais. D'après moi, les joueurs de la RDC ont bien joué, compte tenu des défaites en fait. On encourage les Congolais et j'encourage aussi les Léopards de continuer avec les mêmes allures, ça va aller, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bon, moi je suis complètement déçu par rapport au Léopard parce qu'on devait battre largement cette équipe de la Zambie qui n'a pas montré vraiment le football sur terrain. Et la RDC qui avait vraiment tous les talents, les joueurs qui jouaient bien, le système de jeu était bon. Nous avons encaissé un but sur une erreur du gardien, mais on devait relancer, on a égalisé, il fallait qu'il puisse jouer
grave pour nous donner la victoire parce qu'on avait toutes les compétences, on avait toute la force et nos attaquants étaient tellement forts et je dois souligner un point sur la finition. Nous avons une très belle équipe, mais nous sentons qu'il y a un problème à la finition. Des bons attaquants qui marquent ailleurs, mais quand ils sont chez nous, nous avons vu la succession de 3 matchs, ils n'arrivent pas à bien marquer et aujourd'hui on les a vus tellement en difficulté. Ils n'ont pas su marquer pour nous donner la victoire. Vraiment, on est tellement déçus, mais nous les encourageons pour le match futur et nous espérons les 3 points. Malgré quelques tentatives tardives de la RDC pour décrocher la victoire, le match s'est finalement conclu sur un résultat de 1 but partout. La Zambie se dirigera vers un affrontement avec la Tanzanie, tandis que la RDC fera face au Maroc qui a dominé la Tanzanie avec un score de 3-0 mercredi dernier. Signalons que durant cette première journée du groupe F, sur la pelouse de Laurent Pokou à San Pedro, les 2 buteurs sont Kings Kangwa de la Zambie à la 25e et Yohane Mwissa de la RDC à la 28e minute. Autant dire que le football a ses réalités que la mathématique ne peut expliquer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre télévision numérique C24+. Portez-vous bien.